Ah, je suis revenu de chez Resto du Cœur qui offre des vêtements, donc je vais vous présenter ça. Un don en vêtements. Donc une ceinture noire. Ceci. Une chemise manche longue, blanche, motif à carreaux. De marque Eden Park. Voilà. Un t-shirt manche longue en blanc. Un t-shirt manche courte caporal. Un bleu marine également. Un petit pull léger couleur vert foncé, kaki on va dire. Un pantalon kaki en tissu. Donc il se présente avec une poche typée. Voilà. Ok. Un polo manche courte, couleur gris foncé, avec des traits blancs. Voilà. Un t-shirt manche courte blanc. Et puis voilà. Dommage je pense que j'ai dû arriver un peu tard par rapport aux horaires. Parce qu'il y avait des rendez-vous un peu plus tôt, donc il doit y avoir plus de fringues au niveau pour les hommes. Donc c'est dommage que je n'ai pas trouvé par exemple des manteaux ou un blouson et des pulls hiver, quoi. Il n'y avait plus rien, c'était pris d'assaut en premier lieu. Donc voilà pour les dons de chez Resto du Cœur que je remercie. Et donc ça se fait 2 fois par an apparemment, d'après ce qu'ils disent, entre fin novembre et fin mars. Ils font ça 2 fois par an. Donc voilà pour cette présentation de vêtements de chez Resto du Cœur. Salut Jean. Aujourd'hui je suis en sortie vélo. Je suis du côté de Saint-Just à Ambert et je vais faire un tour sur les petits villages perchés au-dessus des gorges de la Loire qui se trouvent entre Aurec-sur-Loire et comment ça s'appelle, Saint-Paul-en-Cornillon. Et donc voilà, c'est parti pour cette aventure. Et là je fais une pause casse-croûte. Donc au milieu du casse-croûte, j'ai sandwich au saucisson, des sardines, de l'eau Pellegrino, des chips, une banane. Ce sera bon pour ça. Ah, sinon côté mécanique, j'ai quelques soucis avec la roue arrière. Ma petite roue Regida qui a plus de 30 000 km, donc un peu fatigué. Donc j'ai des problèmes au niveau du moyeu. Parce que les roulements qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les billes, viennent creuser un petit peu le support, le rond du moyeu, donc ça vient s'user. Et donc ça me fait un décalage de la roue au niveau de l'axe du moyeu.
J'ai beau serrer le moyeu, mais j'ai peur que si je serre trop, ça va casser le moyeu après, donc je préfère changer la roue à cause de ça. Puis il y a quelques défauts aussi avec les têtes de rayon qui sont abîmées, qui sont arrondies, donc j'ai un petit décalage. J'ai un petit volage d'environ 3 mm sur la gauche, sur une longueur de, je dirais 5 cm. Donc ça c'est pas un jeu trop important. Donc je préfère changer la roue. Et donc je reprends exactement la même roue, sauf que je vais changer la cassette. Enfin, moi c'est une roue libre. Actuellement j'ai une 14-28 en 6 vitesses. Et je voudrais changer pour une 32. Donc ce sera, je sais plus si c'est une 14-32 ou 11-32 que j'avais vu. Je vous mettrai un lien dans la description. Et donc il faudrait que je change ça quoi. Je vais monter donc une roue libre. Et après il faudra sûrement rallonger la chaîne. Je sais pas ce que ça peut donner qu'il y a dedans en plus. Par contre s'il faut que je change le dérailleur, ça va être un peu compliqué pour trouver, vu que c'est un 6 vitesses. Il n'y a qu'un modèle chez Shimano qui le font en 6 vitesses sur mon modèle de vélo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la tâche elle est pas sur une fourchette, elle est vissée sur le cadre. C'est une vis qui se visse directement sur le cadre. Donc faut que je regarde si je trouve une chape un peu plus longue sur ce modèle là. Ça reste à voir. Donc voilà pour le côté mécanique, sinon ça marche nickel. Sinon j'avais pensé aussi changer de vélo pour un vélo plus léger parce que celui-là, bon, comme il est équipé là, sacoche mécanique, le bidon, les garde-boue, les sacoches et le porte-bagages, on arrive facilement à 20 kg. Donc je vais changer pour un cadre en aluminium, parce que celui-là c'est un cadre en acier Iten, c'est vrai que c'est... L'avantage c'est que c'est ultra costaud, seulement quand vous montez... Cet été j'ai fait là-dessus, j'avais 9 kg de bagages derrière, je souffrais quoi. Surtout avec une cassette en 28 ans, c'était assez dur. Donc voilà, changer pour un cadre en alu environ, je sais pas, peut-être 11-12 kg à vide. Et mettre donc des nouvelles jantes en 28. Je voudrais mettre des roues en 28 pouces. Je trouve que moi je me suis habitué à ça parce que je trouve que c'est un bon rendement par rapport à des 26. Et donc voilà, changer ça, donc une paire de roues sûrement Regila aussi, parce que c'est une marque que j'aime bien, c'est très costaud. Hein. Sauf que là au bout d'un moment, bon là à 31 km, je suis obligé un peu de changer. Surtout que je fais des chemins avec. Donc les vibrations, tout ça, ça améliore pas la mécanique quoi. Enfin bon voilà. Oh les gens, je viens de faire une montée là, 4 km. Ça devait être entre 6 et 7%, je dirais 6,5, ouais. Je suis arrivé à Parcieux sur la voie verte. Donc la voie verte que voici. Parcieux, donc c'est une ancienne voie ferrée qu'ils ont enlevée puis qu'ils ont transformé ça en voie verte. Par contre, elle est ultra merdique. C'est plus une voie verte VTT, et encore un VTT confirmé. Parce qu'elle part donc de Saint-Marcelin en forêt. Et donc ils ont bien enlevé les rails hein, naturellement, mais ils ont laissé les pierres dessus, ce qu'on appelle le ballast. Et donc vous roulez sur le ballast, c'est vraiment pas stable et ça fait vraiment des gros cailloux quoi. Et donc à partir de Parcieux, c'est un peu mieux. Là on voit qu'il y a un chemin de terre. Ça se transforme en terrain un peu herbeux. Et donc ça monte à Saint-Bonnet-le-Château. Et ça s'arrête, je crois, à Esti-Varel. C'est un joli coin à faire, mais faut être un VTTiste confirmé, je pense, hein, pour le faire.
Donc voilà, je vais continuer ma route en direction des Gorges de la Loire. Je vais passer à Saint-Maurice-en-Gourgeois et je vais descendre donc vers, comment ça s'appelle en bas, bah, ça va être le Pertuisé, en espérant que le pont soit ouvert. Et ensuite direction Firminy quoi. Ça va être Unieux, Firminy, Chambon-Feugerolles, la Ricamarie et Saint-Étienne. Je suis bien content, il fait bien beau. Il y a un petit vent, une petite bise, bon, donc 10-20 km/h, ça dépend des endroits où on est. Et il fait super beau, super bien content, et puis ça va durer au moins une semaine comme ça. Ils annoncent des 15 degrés, donc c'est un joli temps. Faut bien en profiter.